matin tout le monde. Aujourd'hui, on s'apprête à monter la montagne Old Z. Old Z, c'est une des montagnes les moins aimées parmi la liste des montagnes de plus de 4000 pieds du New Hampshire. Pourquoi? Principalement parce que c'est une montagne qui est assez inaccessible. C'est une des plus longues randonnées à faire pour atteindre un sommet de 4000 pieds. C'est un 18 000 aller-retour. Aussi, un autre aspect qui fait que la randonnée est moins aimée, on traverse un ruisseau à gué à de multiples reprises. S'il y a eu beaucoup de précipitations d'un jour qui précède, les passages à gué deviennent difficiles, voire même dangereux. Nous, on est samedi, la première journée du week-end. Il annonce de la pluie pour les jours qui s'en viennent, alors on en profite pendant que les niveaux de la rivière vont être plus bas. On est rendu au début du sentier qui va nous mener au sommet de Old Z. Le sentier n'est pas officiellement balisé, pas officiellement reconnu, donc pas officiellement entretenu. Ça devrait commencer à être plus difficile, surtout que là, on se met à monter en ligne droite dans la montagne. On va aller voir ce que ça donne. Je suis dans la descente de Old Z et je dois vous dire qu'avec tout ce que j'avais lu sur ce sentier-là, aujourd'hui j'ai été agréablement surpris de ma randonnée. Ça a été beaucoup moins difficile que je pensais. En fait,
Le seul bout difficile, c'est le dernier 1000 pour se rendre en haut de la montagne. C'est un sentier pas aménagé. Il y a des boucles de la pierraille qui n'est pas stable. Il faut faire attention, le sentier est moins large. On prend notre temps, mais vu que c'est juste un 1000 pour monter, un 1000 pour redescendre, ça rend pas la journée beaucoup plus difficile. Les passages à gué aujourd'hui, la rivière était basse, je me suis à peine mouillé les pieds, donc ça non plus, ça n'a pas été un problème. Et vu que le sentier, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, même si on a 18 000, aujourd'hui, je devrais être capable de rentrer ça en 8 heures. Et j'ai quand même été vite. Donc, je dirais un temps entre 8 et 10 heures, peut-être un peu plus si on prend notre temps. C'est quelque chose de raisonnable pour accomplir ce sentier.